chrétiens. Alors ce peuple qui paraissait petit, et puis qu'on a vu grandir, le voilà qui aujourd'hui est présent dans toute la terre, de tous les pays, de toutes les races. C'est vraiment un moment important dans notre histoire, c'est que nous les chrétiens, nous sommes vraiment de tous les horizons un peuple en marche partout sur la terre. Et ainsi, nous avons en quelque sorte suivi la recommandation de Jésus que nous entendions à la fin de cet évangile, faire connaître Dieu à toutes les nations. C'est la mission. Mais la mission n'est pas toujours évidente ni automatique. Vous le savez, quand on essaye de témoigner, on n'est pas toujours écouté, on n'est pas toujours bien reçu. Il faut commencer par la prière, par l'adoration, par la concentration sur le mystère de Dieu, sur la source qui est en nous, comme le dit le thème ici de la session. Vous faites partie de groupes de prière, de groupes d'adoration. Vous faites partie d'assemblées paroissiales, de lieux où les chrétiens se réunissent pour être ensemble afin de prier. Cette dimension d'être ensemble pour prier, d'être un peuple réuni, un peuple en marche, un peuple qui va découvrir Dieu au Sinaï, être dans la découverte de la grandeur de Dieu. Tout cela, c'est ensemble qu'on le fait. Et c'est ensemble que vous êtes venus ici à Maretsu. C'est ensemble que nous prions et que nous chantons. Cette dimension communautaire est vraiment importante. Il s'agit de prier ensemble, de contempler ensemble, d'adorer ensemble. Parce qu'en étant ensemble, on est unis et j'oserais dire que nos énergies et les grâces reçues se partagent, forment un réseau. Et c'est la force de l'amitié qui nous rapproche et qui fait de nous une grande famille, un peuple nouveau dont la société a tellement besoin. Ainsi donc, cette dimension de contemplation ensemble est fondamentale. Une fois qu'on a contemplé, qu'on a adoré, qu'on a prié, on peut aussi témoigner. Témoigner de cette source qui est en nous. Témoigner de ce Jésus qui est la source en nous et qui est la source de toute vie hors de nous. Chaque être humain vit de la vie de Jésus sans le savoir. Cette vie, il faut la révéler. Il faut lui donner la capacité de se développer, d'éclore. Et ça, c'est la révélation chrétienne qui nous invite à le faire en témoignant et en nous engageant. Jésus lui-même l'a fait de son temps et pas toujours dans des situations faciles. Le passage que nous entendions dans l'Évangile nous montre que Jésus est menacé par un groupe de pharisiens et qu'il doit échapper en quelque sorte à cette menace de mort en se déplaçant. Il y a donc une persécution par rapport au message de l'Évangile. Quand aujourd'hui nous sentons qu'on n'est pas toujours bien reçu ou qu'on peut se moquer du christianisme, ça n'est pas nouveau. Jésus lui-même l'a vécu bien avant nous. Et cependant, face à cette réaction négative, Jésus ne s'énerve pas. Il se déplace,
il est accompagné par un grand nombre de disciples qui se déplacent eux aussi, et il guérit. Jésus reste à l'action. Jésus reste ouvert à ceux qui sont dans la difficulté, alors que lui-même est mis en difficulté. Mais ce n'est pas parce qu'il est menacé, ce n'est pas parce qu'il est poussé dehors qu'il va s'éclipser. Au contraire, il guérit.